Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on se fait la review de l'épisode 3 de Super Dragon Ball Heroes qui est sorti aujourd'hui même. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous invite à quitter la vidéo, aller checker l'épisode et revenir sur ma review parce que là on va spoiler sec, on va surtout théoriser sur Kanba. Pourquoi? Parce que c'est quand même un mec qui a mis une PLS à Vegeto Blue Kaioken. Je parle même pas de Vegeto Blue lambda, non. SSJ Blue Kaioken. C'est juste un truc de malade si on part du principe que Kenba est en forme normale. Et vous le savez, l'anime promotionnel Super Dragon Ball Heroes est juste là pour vendre des cartes, pour encore plus promouvoir le jeu archi connu de DB Heroes, de Super DB Heroes au Japon. C'est juste pour le kiff, pour nous faire bander comme des taureaux. Il n'y a aucune cohérence là-dedans, mais pour se donner une cohérence quand même, on va se dire que c'est la suite de DBS ou alors une histoire alternative puisqu'on a un Goku et un Vegeta qui viennent de la timeline de Dragon Ball Super qu'on connaît. Là où c'est intéressant, c'est que dans cet épisode, on a un Vegeto Blue qui perd réellement, même s'il défusionne. Avant de défusionner, il avait tout de même perdu. Quoi qu'il arrive, c'était soit la fusion s'arrêtait, soit il se faisait désintégrer par l'attaque de Kenba, et c'est là où c'est intéressant. C'est intéressant parce que qui est Kenba? Et avant de commencer à théoriser sur Kenba, sachez que pendant cette review, je vais spoiler des événements qui vont venir plus tard. Donc si vous voulez pas vous spoiler réellement, quittez la vidéo. Je préfère vous le dire, voilà, je suis quelqu'un d'honnête. Là où c'est intéressant, c'est que si vous quittez la vidéo, vous n'allez pas savoir qui est réellement Kenba et c'est un peu la merde pour vous parce que franchement, quand je vous dis que même si ce n'est pas la suite de Dragon Ball Super, il y a une cohérence par rapport au personnage de Kenba, où on pourrait dessiner un chemin scénaristique plutôt intéressant, et c'est là où Kenba est intéressant comme personnage, puisque c'est un mec qui met une PLS soi-disant en normal à Vegeto Blue Kaioken. Mais pour moi, il n'est pas en normal. Déjà, si on regarde un petit peu son aspect, oui, il a les cheveux noirs comme un Saiyan de base, mais il a des yeux rouges. Et franchement, il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 5 en connaissance Dragon Ball pour savoir qu'un Saiyan originaire de la planète Vegeta, donc un pur Saiyan, a les cheveux noirs et des yeux noirs en mode normal. Alors pourquoi Kenba a les yeux rouges, qui ressemblent un petit peu au Super Saiyan God au final, puisque Goku SSJ God a les yeux rouges avec une pupille à l'intérieur. Donc pourquoi Kenba a ces yeux-là? On peut déjà partir par la définition qu'on nous donne du personnage de Kenba, c'est le Akuno Saiyajin, le Saiyan maléfique, le Evil Saiyan in English. Donc déjà, on a une base sur son histoire, c'est quelqu'un qui est maléfique, quelqu'un qui est mauvais. Et on le voit dans cet épisode, il s'en bat les steaks de Végéto, il s'en bat les steaks de tout le monde, il veut carrément enterrer son adversaire de ses propres mains, il est méchant. Il est pas beau, il est vilain. Et on le sait, Kenba est quelqu'un qui peut corrompre n'importe qui grâce à son ki qui est maléfique. C'est quelqu'un de mauvais. Il est mauvais au naturel, il est peut-être né mauvais, tout simplement, parce qu'on a vu à l'épisode précédent qu'il avait quand même corrompu Goku à cause de son ki, et Goku était hors de contrôle. Et c'est là où c'est intéressant parce que, on va partir un petit peu, et c'est là où, en fait, la Toei Animation, ou même Bandai font un petit peu ce qu'ils veulent avec Super Dragon Ball Heroes, on sait, par rapport à ce que j'ai lu dans la biographie du personnage de Kenba, ce qui a été dit dans le manga Super Dragon Ball Heroes, et c'est là où tu quittes la vidéo si t'as pas envie de te faire spoiler, que c'est un ancien Saiyan qui est venu grâce à Fu dans cette planète prison, mais qui date vraiment de l'ancien temps. Et qui faisait partie de l'ancien temps à l'époque chez les Saiyans? Yamoshi. Et là j'en suis sûr t'es en train de te dire mais il débloque total pourquoi il veut donner une cohérence à ce personnage de Kenba qui fait partie de Super Dragon Ball Heroes avec Yamoshi qui fait partie du canon de Dragon Ball. Tout simplement puisque Toei Animation et Bandai a voulu donner une cohérence au personnage de Kenba. On le voit par rapport à ce qui est dit sur ce personnage dans le manga Super Dragon Ball Heroes, puisqu'on nous dit que c'est un Saiyan qui fait partie des temps immémoriaux, qui vient de l'origine des ancêtres Saiyajin. Ok, donc c'est un très très ancien Saiyajin et que c'est le Akuno Saiyajin. Et on sait que dans l'histoire de Yamoshi, Yamoshi est le tout premier Super Saiyan God et qu'il a péri de la main d'un Saiyan maléfique. Et on le sait, Yamoshi a péri tout simplement à cause de mauvais Saiyans, de Saiyans maléfiques, et on sait que Kenba a le pouvoir de corrompre plusieurs personnes. Et c'est pour ça qu'il y avait peut-être plus de Saiyans maléfiques que de bons Saiyans, puisqu'on sait que Yamoshi avait une team vite fait en termes de Saiyajin gentils. Il a quand même péri en SSJ God. Comment voulez-vous qu'un SSJ God perde avec une forme normale? Donc pour moi, il a vraiment un pouvoir très particulier Kenba, et c'est là où c'est très clairement expliqué, puisque c'est celui qui aurait tué Yamoshi. Tout simplement, parce que dans le manga, on nous explique que quand
Kenba va voir Goku en Super Saiyan God, il va se mettre dans une colère monstrueuse. Pourquoi? Parce que il déteste la couleur rouge et que ça lui rappelle quelqu'un du passé. Et pour moi, cela explique tout. Le fait que Kenba s'énerve dans le manga face à un Goku SSJ God en voyant la couleur rouge de ses cheveux et que ça lui rappelle quelqu'un du passé, et bah c'est tout simplement Yamoshi qui est le tout premier Super Saiyan God. Et c'est là où c'est intéressant puisque Bandai et Toei Animation a donné une cohérence à ce personnage au niveau de son pouvoir. Ça explique pourquoi il a battu Vegeto Blue Kaioken, puisqu'il a un pouvoir monstrueux. Il fait partie des temps immémoriaux Saiyajin, c'est tout simplement un dieu Saiyan. Et on le voit dans cet épisode, Kenba a une forme très particulière en Ozaru. On pourrait le comparer au Golden Ozaru, mais ça ne l'est pas. Et même comment il est listé dans Super Dragon Ball Heroes, il y a juste marqué sa forme Ozaru. C'est tout ce qui est dit, et on le voit, la couleur utilisée sur son Ozaru est orange. Et tout simplement, et c'est là où mon idée part un petit peu en mode Attack on Titan, j'ai envie de dire, et si tout simplement Kenba était l'Ozaru originel? C'est peut-être un truc de ouf ce que je suis en train de te dire, mais pour moi, Yamoshi et Kenba sont liés par un destin, par quelque chose. Pourquoi? Parce que même sa forme Ozaru est très particulière, une couleur orange. Pourquoi orange? Est-ce que c'est une erreur de colorisation? Est-ce que c'est tout simplement pour marquer une différence, pour marquer que c'est un Saiyan de temps immémoriaux qui vient du passé? Bah franchement tout ça c'est intéressant. De toute manière, dans le peu de dialogue qu'on a eu dans cet épisode et comme dans tous les épisodes de Super Dragon Ball Heroes, on voit que Kenba est quelqu'un d'organisé, de cruel et qui sait ce qu'il fait. S'il utilise son pouvoir et qu'il se sent supérieur grâce à ce pouvoir, c'est qu'il a des connaissances par rapport à l'histoire des Saiyans, c'est obligé. Maintenant, là où c'est compliqué, c'est que Goku et Vegeta n'ont plus d'énergie. Qui va pouvoir sauver la mise? Qui va pouvoir, eh bien, détruire Kenba, puisque Kenba en a rien à foutre de sortir de la pleine prison ou pas, il veut détruire, anéantir, c'est limite un Akaishin, c'est là où c'est intéressant. Alors ce ne l'est pas, ce n'est pas un dieu de la destruction, mais c'est quelqu'un qui aime détruire, c'est quelqu'un qui a l'envie et tout simplement le désir d'un simple Saiyan lambda originaire de la planète Vegeta, conquérir et détruire. Dans tous les cas, cet épisode était appréciable parce que on a un Saiyan qui est perturbant, qui est intriguant et surtout qui met une PLS totale à Vegeto. Comme je vous l'ai dit, si la fusion ne s'était pas arrêtée à l'attaque de Kenba, Vegeto aurait été anéanti, détruit, on aurait eu une mort subite de Goku et Vegeta, c'est obligé, ou au moins une PLS totale. Et on termine cet épisode quand même avec un Ozaru étrange orange qui est face à Goku et Vegeta totalement dans la merde. Et pour moi, il n'y a pas 10 000 solutions, soit on voit l'apparition de Yamoshi. Donc pour moi vraiment, est-ce que ça serait bien de voir un combat avec deux anciens Saiyans pour prouver un petit peu le pouvoir originel des Saiyans, ou alors est-ce que l'esprit de Yamoshi va une nouvelle fois errer et trouver Goku ou Vegeta pour donner son pouvoir et tout simplement détruire Kenba. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur l'épisode 3 de Super Dragon Ball Heroes, un épisode qui était bien mais trop rapide et c'est dommage parce que j'aurais préféré des épisodes de 21 minutes. Parce que 8 à 10 minutes c'est trop court, même si c'est du fanservice total etc, ça reste cool. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de ma théorie par rapport à mon analyse sur l'histoire de Yamoshi et tout ce qu'on nous dit dans le manga par rapport à Kenba, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!